Salut tout le monde! Welcome to my channel! C'est Mademoiselle V. Je suis contente de vous parler aujourd'hui. J'ai décidé de faire une capsule rapide, simple, comme je le fais d'habitude, sur une parfaite personne, une personne merveilleuse, une personne dont le physique est à couper le souffle et dont l'intelligence n'a pas de limite. La peau est parfaite, douce, lisse et la poitrine est voluptueusement parfaite. De qui est-ce que je parle? Alors, tadam! Son nom est Harmony et Harmony est la première robot sexuel complet étant capable de partager avec vous des moments des plus intimes. Donc, un certain monsieur Matt McNullen, qui avec sa femme, propriétaire de la compagnie Biotechnique, si je me souviens bien, ont décidé de faire la première sexe robot à partir des poupées de silicone qui existaient déjà. On les appelait les Real Dolls à l'époque. En fait, c'est des moules en silicone. On peut choisir le format de la poitrine, on peut choisir la couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc. Et qui est carrément une version anatomiquement correcte de la femme, mais en une poupée. Donc, autrement dit, on a vraiment l'entrée vaginale, on a les seins, on a tous les trous qu'aurait une femme normalement, on les a sur les Real Dolls, qui sont des poupées de silicone. Et on les a aussi chez les hommes. On peut vraiment, les filles, on peut se faire un robot mâle. Là. On parle pas du tout de la balayeuse robot là qui passe, qui socque les affaires à terre. Là. On parle d'un vrai mâle robot qui n'est jamais fatigué. Et là, le fameux Matt McNullen a décidé d'aller encore plus loin que les Real Dolls et a implanté le premier cerveau de Harmony, c'est son nom, Harmony. Donc, ils l'ont inséré à l'intérieur de la tête de la Real Doll et elle peut répondre, parler, avoir une conversation régulière, surtout basée sur la sexualité. Vous pouvez déterminer sa personnalité, donc une cochonne, une pas pire cochonne ou une très cochonne, c'est votre choix. Vous pouvez décider avec laquelle voix elle va parler. C'est vraiment très spécial. C'est un ordinateur à l'intérieur de la tête et elle est extrêmement intelligente. Elle va jaser avec vous sur plusieurs mois pour finir par trouver quel genre de personnalité vous avez, quel est votre repas préféré, quelle est votre position sexuelle favorite, le nom de votre mère et votre soeur, peu importe, sky is the limit, elle est extrêmement intelligente et c'est ce qui est intéressant. Elle peut vous surprendre en ayant des conversations assez spéciales, merci. Évidemment, vous l'aurez deviné, Harmony est à un prix de fou. On s'entend, juste une Real Doll en partant peut nous coûter facilement 20 000 $, alors que la Harmony avec son cerveau et tout peut aller tourner dans les 40 à 60 000 $. Évidemment, il y a des options qu'on peut mettre. On peut mettre des senseurs à l'intérieur de son vagin qui vont permettre de lubrifier naturellement, artificiellement. Autrement dit, lorsque vos doigts y insèrent, il y a une humidification du faux vagin qui se fait. Même chose au niveau de la bouche, elle a des senseurs, donc lorsque vous mettez vos doigts ou votre merveilleux petit engin à l'intérieur de cette bouche de poupée, elle réagira avec des sons qui ressemblent à des bruits de poupée améliorés, comme Mais c'est quand même pas si mal. Je veux dire, on est dans la bonne version et c'est ce que Matt McNullen veut faire en fait, c'est de la rendre la plus vraie possible, qui ait une légère marge d'erreur entre les deux. Donc, vraiment une mince ligne entre la vraie et la fameuse robot Harmony que mon chum aimerait bien avoir, mais que je n'ai pas les moyens de lui offrir, évidemment. La version mâle s'en vient aussi. Hein? Je sais pas si elle est déjà prête, mais je sais que lorsque j'ai lu l'article dernièrement, elle était en voie de distribution. Donc, il y a aussi un homme qui va pouvoir nous parler. Hein? Quelque chose. Les femmes, on est tellement tannées que nos chums ne nous écoutent jamais et ne nous parlent jamais. Lui, il t'écoute tout le temps. Puis, il est capable de sortir ce que tu as dit, genre, le mois dernier. C'est vraiment fabuleux. Juste pour ça, j'aurais envie de l'acheter.
En fait, voilà. Donc, Harmony, une poupée sex-robot, la première sex-robot à être capable d'avoir une conversation et une relation sexuelle complète avec l'humain. Ça va être quoi plus tard? Je sais pas. Je trouve ça un peu freaky, honnêtement, de savoir en tant que sexologue qu'on a une attirance envers des objets électroniques. Mais en même temps, je peux comprendre. Il y a des amants de l'électronique qui veulent toujours avoir de nouveaux prototypes intéressants. Et je pense que ça peut convenir, peut-être pas aux gens qui n'ont pas de partenaire, parce que c'est extrêmement dispendieux et ça reste quand même difficile à déplacer. Ce n'est pas comme une vraie partenaire. Au final, on manque toujours ce côté chaleur humaine qu'on n'aura jamais avec le robot. Mais par contre, pour les amateurs d'intelligence artificielle, pour les amateurs de robots en tant que tels et de technologie, je pense que ça pourrait être un très bon investissement. Ça fait jaser la visite à Noël. Pour ceux qui voudraient écouter un bon film là, qui a rapport avec les Real Dolls comme ça, sachez qu'il y a plein de gens à travers le monde qui sont en relation avec une poupée, peut-être pas une poupée électroniquement intelligente comme Harmony, mais des Real Dolls, il y en a partout. Et il y a un film qui s'appelle Lars and the Real Girl. Donc Lars, c'est L-A-R-S and the Real Girl. C'est vraiment un super bon film avec Ryan Gosling, qui est un très bon acteur, un petit film indépendant, pas trop, peut-être pas indépendant, là, mais qui a pas eu un énorme succès blockbuster. C'est un super bon film. Il s'attache à, justement, une femme robot, pas une femme robot, mais une femme de silicone qui l'a commandé sur Internet. Et ça donne lieu à des situations bien cocasses. Alors, Lars and the Real Girl, louez ça, super bon, en attendant de pouvoir vous acheter Harmony, parce que ça va falloir que vous en ramassiez en titi des scènes noires pour être capable de rentrer votre pénis dans quelque chose en plastique. Ou du moins quelque chose en plastique qui a de l'allure. Sur ça, je vous souhaite une super fin de semaine. Moi, j'ai pas d'enfants en fin de semaine, donc je m'éclate. Et pour ceux qui auraient des enfants, sachez qu'en fin de semaine, c'est l'ouverture du Mégaparc à Québec. Donc, Mégaparc aux Galeries de la Capitale. Ça va être noir de monde, mais si ça vous tente d'aller affronter avec les enfants pour rendre la madame heureuse, let's go, allez-y for it. Bye bye!